bonsoir les amis. Par avance, je m'excuse pour le son. J'ai un problème avec mon casque habituel. Donc je me suis pris un casque que j'ai retrouvé au fond du placard, dont le micro est pas top. Donc on a l'impression que je suis en train de parler du fond d'une piscine, le fond de la fosse où on plonge là. C'est absolument horrible. Bon, je vais essayer de faire au mieux pendant le montage pour que le son soit le meilleur possible. Mais enfin, c'est pas terrible. Ce soir, j'avais envie de filmer la close. Ça faisait longtemps que je l'avais pas filmé. Je la traite tous les soirs. Il n'y a pas toujours quelque chose à faire. Et ce soir, j'avais envie de vous faire un petit clip. Ça fait longtemps que j'ai pas fait quelque chose de... Ça fait longtemps que j'ai pas tradé, que je vous ai pas fait un trade en direct, en live. Tout frais, tout chaud, posté tout de suite après. Donc en voilà un. Alors mon plan, il était simple. Hein, on avait un bon support sur VWAP 50% ici. Et bien, à la clôture, ce que j'attendais, moi, c'est qu'on vienne se reposer sur cette zone-là. Et que dans le carnet, le tape, je vois de l'intention, je vois de gros acheteurs qui rentrent et moi me positionner dans leur sens à l'achat pour tenter un dernier petit swing à l'achat pour la close. C'était mon plan. Je l'ai raté, vous allez voir, c'est absolument horrible. Je vais vous commenter ça en direct, on va passer le clip. C'est pour ça que j'ai intitulé la vidéo Closing Bell foireuse, parce que franchement c'est complètement foireux. Alors il est où le petit clip? Il est là, tac. Alors c'est celui-là, on va se le passer. Voilà, donc on est peu avant la close. Vous reconnaissez le graphique en bougie à droite là, en Renko, et on est en train de descendre sur mon objectif, sur la zone que je veux acheter ici, je vous le rappelle, d'accord. À ce moment là, en plus on note quand même, on voit cette belle LVM ici qui correspond vraiment à la zone, d'accord. Donc c'est vraiment cet endroit là qui m'intéresse. Donc on va mettre en route. Je vais couper le son de Bookmap, je vais couper le son du clip vidéo que j'ai filmé pendant le trade pour qu'on m'entende commenter là. Alors, je mets en route, voilà. Vous voyez, les prix ils vont tout droit avec du spoof au dessus. On envoie les prix vraiment dans ma zone, vous allez voir que tout va se passer vraiment comme prévu, sauf l'exécution. Sauf l'exécution de la position que je voulais prendre, vous allez voir. Alors donc là, vous voyez, les prix descendent, on voit bien que on recharge à l'ask et on frappe le bid, on descend donc. Il est presque moins 10. Je jette un petit coup d'œil à mon footprint. Donc on voit clairement que les vendeurs en marché là, sont en train de frapper. Hein. Et c'est normal, c'est parce qu'on a une closing à balance vendeuse. Donc c'est normal qu'ils soient en train de se délester. Ils vendent. Dans un premier temps. Moi, ce que je veux voir, c'est quand on va arriver sur ma zone, c'est une belle réaction. On va voir et vous allez voir qu'on va avoir à peu près tout ce qu'on peut attendre
quand on va arriver sur la zone que j'ai définie comme la zone que j'aimerais acheter si je vois quelque chose dans le carnet et dans le tape. En l'occurrence, Bookmap, qui regroupe le carnet et le tape. Et l'action des prix en temps réel, sans à-coup. C'est le temps qui passe. C'est le fil du temps, tranquille. Il n'y a pas de time frame. C'est le temps qui passe. Donc ça dessine vraiment ce que font les prix au fil du temps qui passe. On va avancer un petit peu, je vais accélérer un petit peu. Vous voyez, on continue à frapper le bid et à recharger à l'asque, donc ça descend. Hein. Boum. Et là, vous voyez, on arrive pas loin de mon niveau. Ça continue à frapper le bid, donc les ventes au marché, et on le voit bien dans le cumulatif delta ici, hein, les ventes au marché continuent à vraiment agresser le marché. Avec des petits retracements, des petits overlaps comme ça, qui sont rechargés à l'asque, donc on n'arrive pas à remonter. Vous voyez, en plus on a une sorte de petite pression qui se met au-dessus des prix, dans les limites ici à 52. Donc, là pour l'instant tout est bearish. Vous voyez, on a une belle agression des ventes encore. On le voit dans le tape, ici sur le côté. On voit des gros blocs de vente qui passent. On le voit ici sur la map, les gros blocs de vente qui passent. Vous voyez que les volumes dots sont séparés entre les ventes et les achats marchés. Et vous voyez que par exemple sur le dernier volume dots ici, je ferai un zoom, on voit bien qu'il y a 3/4 de vente au marché pour 1/4 d'achat. Le quart des achats au marché a été rechargé, a été absorbé par du reload à l'asque, alors que les 3/4 qu'il y a de vente au marché dans le DOTS a agressé le marché et on va continuer à down ticker. Et là, on marque une pause. Là, on a ce qu'on appelle, et en plus dans le footprint, vous voyez, on a une belle imbalance longue. Sur le cumulatif delta, on a une belle mèche rétroactive. Et là, dans Bookmap, on a une belle réjection, absorption-réjection. Vous voyez, ces ventes là, maintenant c'est l'inverse, je ferai un zoom. On voit qu'on a dans le volume DOTS là à peu près 1/4 de vente au marché, donc les ventes s'épuisent. On le voit sur le volume profile ici, il n'y a plus que 19 ventes au marché en bas là. Et par contre, les achats prennent les 3/4 du camembert du volume DOTS. Les achats market donc reprennent un peu la main. Ça se traduit donc par cette imbalance ici dans le footprint et ça se traduit par cette mèche sur le cumulatif delta. Donc là, sur le niveau que j'attendais, en plus vous voyez les limites sont rajoutées au current bid et enlevées au current ask. Donc on enlève des limites au-dessus des prix et on en rajoute en dessous. Donc il y a vraiment tout pour que effectivement ce niveau tienne. Regardez. Vous voyez, ces limites qui se mettent juste en dessous des prix, qui chassent les prix. Eh bien, je vais poser un ordre d'achat et un deuxième. Voilà. Là, vu la réaction qu'on a sur les prix ici, je pose 2 ordres d'achat. Et malheureusement, vous allez voir, je ne vais pas être exécuté. Les prix vont continuer à monter. Je ne serai jamais exécuté. On voit bien les volumes DOTS, donc le time and sell en fait, qui est représenté ici. Vous voyez bien les achats qui agressent dans le tape là, sur la droite. On le retrouve dans les volumes DOTS ici, qui agressent le marché. Et le marché va monter, va monter, va monter, va monter. Et moi je vais être là, pétard, à regarder ce qui se passe et à ne pas rentrer. Pourtant, regardez ces agressions dans le tape qu'on retrouve ici. Mais je ne rentre pas. J'ai pas été exécuté tout en bas, donc je suis un peu dégoûté, je vous l'avoue, c'est un peu de la psychologie ça.
en fait, hein, comme je suis dégoûté de ne pas avoir été exécuté en bas, en plus, vous voyez, on voit qu'il y a beaucoup de limites qui sont restées ici, sur la zone d'intervention, ce qu'on appelle du resting paper. Donc ça, c'est toujours bon signe. C'est des gens qui ont laissé leur ordre pensant que ça va revenir et qui vont être exécutés, en fait. Moi, je les ai enlevés, hein, je suis dégoûté. Et je regarde les choses se faire, en fait. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ça va être foireux parce qu'à un moment donné, ça passe short. Vous allez voir. Enfin, je crois que ça va passer short. Vous voyez, on est là, dans le footprint, ici. On marque un temps d'arrêt, une belle imbalance short ici, un début d'agression des vendeurs ici. Là, dans le carnet, on a une accélération, mais qui rejette. Hein, vous voyez, on a une espèce de petit V reversal comme ça. On voit que on est sur une zone ici, on voit bien ici à droite dans Volume Profile qu'on est sur une zone où on est en train de rencontrer une contrepartie. On marque un temps d'arrêt. Je me dis, la session a été short. Ils ont les poches pleines de contrats à vendre. La closing imbalance est vendeuse. Je me dis, ils pourraient faire une jambe de baisse pour justement retourner sur ce niveau-là. Et je vais shorter, comme un imbécile. Vous voyez, hop, je pose un contrat short, et juste derrière, je me fais prendre. J'ai pas eu le temps de dire ouf que juste après avoir shorté, boum, je me fais prendre par un contre-mouvement. Le trade part tout de suite contre moi avec en plus beaucoup d'intention acheteuse dans le tape, vous voyez. Grosse agression acheteuse dans le tape qu'on retrouve dans les dots. Je sors tout de suite, hein. Je viens de sortir. Et en plus de ça, je reverse ma position. Je prends un contrat et 2 contrats à l'achat. Parce que là, je vois bien qu'en fait, on est en train c'est une pattern de continuation, hein. On a marqué un temps d'arrêt sur mon niveau, une belle réjection. On monte, on a un petit retracement. Les acheteurs, clairement, réagressent le marché. Donc, c'est une espèce de pattern en A, B, C, D. Hein. C'est une pattern de continuation haussière, là, selon moi. C'est pour ça que je rentre à l'achat. Et ensuite, je vais quand même réussir à finalement faire un beau trade. La close va arriver. Ça continue à monter, je pose mes targets, 22h arrive, 22h on donne tic légèrement et vous voyez que les ventes au marché ici n'arrivent pas à inverser la vapeur et qu'on est en train de repartir, donc c'est un petit retracement qui selon moi va repartir au nord, donc je vais essayer de prendre le maximum et reculer mes targets au fur et à mesure. Voilà, regardez, cette grosse absorption des ventes là et les achats derrière ici qui reprennent la main. Et petit à petit, les prix continuent à monter et petit à petit, je recule mes targets jusqu'à finalement sortir sur ce sommet là qu'on a fait vers 8h moins quart. Donc voilà, j'ai quand même fini à m'en sortir. J'ai quand même finalement réussi à m'en sortir. Mais franchement, c'était quand même foireux. La tristesse du truc, c'est d'avoir eu raison, de s'être placé à l'achat, mais de manière passive, et donc de ne pas avoir été exécuté, de ne pas avoir été assez agressif à ce moment-là. Si j'avais été plus agressif à ce moment-là, j'aurais pris tout le mouvement. Tout le mouvement. J'ai pas été assez agressif. Après, je regarde le marché faire. Avec raison ou pas, ça dépendra des opinions de chacun. Je short à cet endroit-là. Il y avait des raisons de le faire. Après, chacun voit midi à sa porte. Malheureusement pour moi, c'est parti tout de suite contre moi et le mouvement aussi a continué. Là, par contre, ni une ni deux, mon cerveau ça a fait ni une ni deux. Là, il faut pas se poser de questions. J'ai reverse tout de suite et j'ai finalement réussi à prendre cette partie du trade. Alors que j'aurais dû prendre tout ça. Je finis par prendre ça quand même. Donc c'est foireux. Je prends que la moitié de ce que j'aurais dû prendre. Et en plus, au milieu de tout ça, je fais une petite perte.
C'est pour vous montrer que c'est pas toujours évident, même quand on a raison dans ses plans et dans ses scénarios. Eh bien, le trading, c'est pas quelque chose de simple, de facile, et vous voyez que il faut vite réagir en fait. Hein. Il faut vite savoir, faut savoir réfléchir très vite, faut savoir changer de son fusil d'épaule très vite. Surtout sur ce genre de setup, la closing bell, qui est un setup assez rapide en général, où il faut vraiment réfléchir assez rapidement. Voilà, allez, ciao les amis.